Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas tout à propos de cette Bible. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Mais je me souviens d'avoir posé la Bible sur une souche et j'ai dit, Seigneur, ceci est ton livre. Je vais l'accepter par la foi, comme j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ par la foi et qu'il m'a sauvé, m'a changé, m'a transformé. J'accepte cela comme ta parole par la foi. Il s'agit de la 42e Broadway à New York, surplombant Times Square. Les caméras de ABC News TV sont sur les lieux pour rapporter l'histoire telle qu'elle est réalisée dans cette 16e semaine de campagne d'évangélisation de Billy Graham à New York. Quel spectacle passionnant et merveilleux! Je souhaite que ceux qui partageaient cette retransmission par télévision puissent voir ce que je vois. Billy Graham était affectueusement connu comme le pasteur de l'Amérique. Il est rapidement devenu une vedette nationale. Tu me dis, Billy, je suis différent. Je ne pense pas que la religion soit pour moi. Je ne pense pas que je sois du genre. Mais c'est un voyage inattendu qui a commencé loin du feu des projecteurs. Dieu peut changer. Chaque après-midi, quand Billy passait la porte, « Maman !» C'était ses premiers mots, et je savais que Billy était dans les parages. L'enfance de Billy, qui a grandi dans une ferme laitière de Caroline du Nord, a été aussi ordinaire que possible. Il a lu tous les livres de Tarzan, et ensuite il descendait dans les bois et essayait de jouer. Ça n'a pas trop bien marché. Lui et Melvin travaillaient à la ferme laitière. Melvin adorait le travail acharné. Billy Frank n'aimait vraiment pas faire des travaux physiques, il n'en faisait jamais. Mon frère s'intéressait principalement à deux choses, le baseball et les filles. Et je ne sais plus dans quel ordre. Même si Billy a grandi dans une église, à l'adolescence, il n'y allait qu'à contre-cœur. Lorsque l'évangéliste itinérant Mordecai Ham est venu en ville, il n'était pas surprenant que Billy ne veuille rien savoir. Lorsque Mordecai Ham est venu à Charlotte, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de grand cirque ou d'un grand événement émotionnel et je n'ai pas envisagé d'y aller. Mais quelques semaines après le début du réveil, qui a duré 3 mois, la curiosité de Billy Frank a pris le dessus. Il a sauté sur le vieux pick-up d'un ami et s'est mis en route pour apercevoir le prédicateur. Je n'avais jamais vu une foule aussi nombreuse assister à une réunion religieuse. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 000 personnes et cela m'a fait une grande impression. J'ai décidé que je voulais y retourner le soir suivant, puis le suivant, puis le suivant. À cette époque, j'avais acquis la conviction que j'étais un pécheur et que j'avais moi-même besoin de la rédemption, que j'avais besoin de Christ dans mon cœur. J'étais membre de l'Église, mais je savais quand même qu'il manquait quelque chose. Je savais que je n'avais pas cette relation personnelle avec Christ. Un soir, quand l'invitation a été donnée, j'ai juste dit « Seigneur, j'y vais ». Et c'était sur le dernier couplet de la dernière chanson qu'ils ont chanté. Et environ 400 personnes se sont avancées cette soirée-là, comme je l'ai fait. Et je me suis dit en moi-même, quel idiot je dois paraître devant tous mes ennemis ici. Mais je savais que quelque chose s'était passé. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Nous avons alors su que le Seigneur l'avait vraiment beaucoup touché. Il s'intéressait davantage à ce que le prédicateur avait prêché et voulait savoir où il pouvait aller et apprendre quelque chose sur la Bible. Le nouvel intérêt de Billy, ainsi que son amour du soleil et des grands espaces, l'ont conduit à s'inscrire à l'Institut biblique de Floride. C'est là qu'il a ressenti une vocation qu'il n'a pu renier. J'ai juste senti que Dieu me parlait. Et il a dit « Je veux t'utiliser ». Et j'ai avancé tous les arguments que je pouvais, que je n'étais pas capable, que je n'avais pas l'éducation appropriée. Mais Dieu m'appelait et je le savais. Alors je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Seigneur, j'irai où tu veux que j'aille et je serai ce que tu veux que je sois. » Et j'ai dit, « Je suis à toi. » Des occasions de parler dans les églises locales se sont peu à peu présentées, dont une qui a eu un effet profond sur le ministère de Billy Graham. Mon premier sermon, dans une sorte de grande église, fut la première église baptiste de Venise. J'ai prêché un dimanche matin.
J'ai donné une invitation à la fin de mon intervention afin que les gens se présentent et je ne l'avais jamais fait auparavant et 11 personnes sont venues. Et je n'oublierai jamais cela. Et j'étais si ému dans mon propre cœur que j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu m'as donné un don que je ne connaissais pas et que je peux donner une invitation et les gens viendront au Christ. Et j'ai commencé à donner des invitations après cela. Et l'Écriture dit dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En 1945, Billy a rejoint Jeunesse pour Christ en tant qu'évangéliste et parcourant plus d'1 million de kilomètres au cours des 4 années suivantes. Et aujourd'hui, la peur, les problèmes, et cette heure fatale quand Dieu tourne son dos. Et je veux vous dire que je connais la réponse à vos problèmes. Les opportunités pour Billy Graham continuent de se multiplier dans les villes. Mais il est bientôt confronté à un dilemme qui menace de faire échouer son ministère émergent. Il y avait un débat au sein de ses amis qui commençait à remettre en question les Écritures et à se demander pourquoi mon père croyait que toute la parole de la Bible était inspirée de Dieu. Les arguments étaient que l'on ne pouvait pas vraiment faire confiance aux Écritures et que seuls les fondamentalistes à l'ancienne pouvaient y croire. Et j'ai commencé à penser que peut-être ils avaient raison. Peut-être que cette Bible n'avait pas autant d'autorité que ce que je pensais. Et je me souviens à quel point cela m'a perturbé, car j'avais toujours cru en la Bible. Billy Graham était à la croisée des chemins, aux prises avec des arguments qui avaient des conséquences inévitables. Il était tourmenté par ce dilemme. Mais Billy a continué à étudier et à prier, sachant qu'il ne pouvait pas avancer tant que la question n'était pas réglée, une fois pour toutes. L'été 1949 l'amènera à un moment décisif. Je me souviens de nombreuses années de cela. J'ai traversé un terrible combat intellectuel à propos de la Bible. Et j'étais préoccupé, inquiet et en conflit avec moi-même. Et je me souviens être sorti au clair de la lune dans la forêt. Et j'ai pris cette Bible. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas tout de cette Bible. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Et je me souviens d'avoir posé la Bible sur une souche. Et j'ai dit, Seigneur, ceci est ton livre. Je vais l'accepter par la foi, comme j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et il m'a sauvé, m'a changé, m'a transformé. J'accepte cela comme ta parole par la foi. C'est une décision dont Billy dira plus tard qu'elle lui a donné une force durable et inébranlable. Je me souviens que j'avais l'habitude de préparer mes sermons en faisant un petit canevas, puis en déchirant une Bible et en les collant sous ces différents points. Et j'ai juste continué à citer les Écritures et à dire que la Bible dit et qu'elle a sa propre autorité intrinsèque et Dieu l'a honorée. La Bible dit, je suis le Seigneur, je ne change pas.